Le nom de Jésus. La Bible dit en Marc 3, 27. C'est l'élan de notre retraite spirituelle. Hein? C'est ça, non? C'est comme ça qu'on a toujours commencé depuis dimanche et puis on s'en va. C'est ça. Hein? Donc en Marc 3, 27, oui. Ne peut entrer dans la maison. Ne peut entrer dans la maison D'un homme fort. Et piller ses biens. Et piller ses biens. Sans avoir auparavant lié cet homme fort. Sans avoir auparavant fait quoi? Lier cet homme fort. Bien que le Seigneur, dans chaque famille, il y a un homme fort, il n'y a pas un homme fort. Des fois, on dit non, l'homme fort de la famille, c'est telle personne. Mais pour que quelque part, tu puisses réussir dans ta famille, l'homme fort même qui est dans ta famille, là, il faut lui faire quoi? Il faut le dompter d'abord. Parce que pour rentrer dans la maison, en fait, pour que tu puisses récupérer ta bénédiction, qui est au niveau de la source de ta vie, il y a l'homme fort qui gère les hôtels et les idoles. Et il s'appuie là-dessus pour frapper, pour détruire. Pour que tu puisses l'avoir, c'est-à-dire qu'avoir ta bénédiction, il faut que tu maîtrises celui qui est là. Si tu maîtrises celui qui dirige ta famille, c'est que tu maîtrises ta destinée. Maintenant, quand tu quittes ta famille, on prend ça, c'est l'exemple au niveau de ta famille. Si il y a sorcellerie domiciliaire et qu'on a tué Caïn, pardon, Caïn a tué Abel, c'est que dehors aussi il y a sorcellerie. Parce que Daniel a vécu ça aussi. C'est vrai, c'est faux. Donc, la même valeur se transporte que de toute façon, il y a homme fort dans ta cour, il y a homme fort dans un village, et il y a homme fort aussi dans un quartier, et il y a homme fort aussi dans un bâtiment. C'est-à-dire que quand c'est 1 mètre carré même de terrain, il y a un homme fort qui est là. Et tant que tu n'as pas maîtrisé, tes activités commerciales ne vont pas de l'avant. Est-ce qu'on est ensemble? En partant chercher, c'est là que tu dors et puis tu t'en vas chercher. Quand tu t'en vas prendre l'argent, des fois tu viens aussi, tu envoies à la maison. Et donc quand ça vient, lui il détruit, il souffle là-dessus, il attaque, et quand tu t'en vas, on paye plus. Pour ce qui est à crédit, ça reste. Donc la Bible nous dit que pour que quelque part tes activités prospèrent, pour qu'au travail, on puisse augmenter ton salaire, pour que tu aies promotion, et qu'à tout moment, ton patron puisse t'estimer, voir le travail que tu fais, et que vraiment tu puisses aller de l'avant. Il faut que l'homme fort qui est dans ton entreprise, au marché, qui est au quartier, qui est dans ta maison, il faudrait que l'homme fort soit quand même capturé. Il faut le lier. Si tu ne l'as pas lié, tu ne l'as pas maîtrisé, est-ce que tu peux réussir? Mais c'est lui qui contrôle tout. Que Dieu nous bénisse. Il ne sait pas si on est ensemble. Si lui, il a déjà, comment on appelle, clôturé le moins. Lui, il s'est déjà autoproclamé homme fort. Si tu arrives, pour que tu puisses réussir là, au marché où tu vends, pour qu'on paye tes beaux photos, ou bien on paye tes tomates, on paye tes habits, ou le magasin tu es venu ouvrir, pour qu'on paye, les clients viennent là pour payer. Il faut que celui qui est là, qui sente que toi tu es le patron, ou la patronne. Et la Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Bien aimé, quand on a un esprit supérieur, quand tu arrives quelque part, il faut forcément qu'on sente que tu es arrivé. Je ne vous sens pas. Il n'y a pas un seul lieu où je suis arrivé où on n'a pas senti que le maître est là. Et nous on passe inaperçu. Ça veut dire que la Bible nous dit clairement l'humilité précède la gloire. Je n'ai pas dit d'aller insulter les gens. Je n'ai pas dit d'aller monter des trucs. Mais quand tu arrives spirituellement, même si tu es humble, mais spirituellement, on doit savoir qu'il y a un homme qui habite ce quartier, il y a une femme qui habite ce quartier. Au nom de Jésus. Avant que quelque part tu ne réussisses, il faut maîtriser l'homme fort. Quand tu t'en vas faire ton champ de bière, mais attends, il y a un homme fort sur le terrain. Quand tu t'en vas faire ton champ de bonbons, il y a un homme fort sur le terrain. Il faut le maîtriser. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tu t'en vas. C'est vrai que avant même d'aller, quand on te dit que la maison qui est disponible, c'est la voici qui est là. Même avant même d'aller donner caution là, il faut que tu saches qui est là-bas. Il faut lui mener le combat. Et maintenant que tu as donné la caution et qu'on t'a donné les clés, il dit, il tient, le Seigneur dit que il tient quoi?
Les clés de la mort. Mais quand tu t'en vas dans une maison et puis on te donne les clés, ça veut dire quoi? Tu tiens quoi? Tu tiens désormais dans ta main les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire que désormais, là, maison qu'on t'a donné la clé, là, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut régner là si ce n'est que Jésus de Nazareth. Mais quand on te donne les clés et que quelque part tu as les clés, tu ouvres la porte et que quelqu'un d'autre vient gouverner ta maison, vient diriger ta maison, c'est que quelque part toi-même, c'est que c'est pas la peine. Désormais, quand vous partez dans un quartier, d'abord dans un premier temps, ce qui a une maison, même si tu n'as plus de maison, avant même d'entrer dans la maison, prenez simplement un moment de jeûne, 6h, 18h. Ça, c'est le jeûne d'abord. Marc 3, 27. Il faut lier l'homme fort. Alléluia. Je procède comme ça pour que vraiment les attaques soient moindres. C'est un combat en fait. Parce que si tu fais Daniel 2, 22, pour demander au Seigneur de te montrer l'homme fort du Dieu, si tu l'as vu, déjà le combat a commencé. Alors qu'il faut le suivre. C'est vrai, c'est faux. Tu le lis, tu le déroutes avant d'interroger le Seigneur qui est là. Entre temps, quand le Seigneur te montre, il est déjà attaché. Je ne sais pas si on est ensemble. Tout territoire a un homme, au moins un homme fort. Je vais vous donner seulement que 2 chapitres avec quelques versets. Et vous allez comprendre que quelque part, l'ignorance même nous détruit. Est-ce qu'on est ensemble? Le psaume 24, verset 7 à 10. Voici le tout premier chapitre qui complète Marc 3, 27. Et on s'en va. Le psaume 24, verset 7 à 10 nous dit quoi? Porte, élevez les dos, élevez-vous, portes éternelles. Je voudrais vous dire, un quartier a toujours sa porte fermée, spirituellement. Et une maison, même si tu l'ouvres physiquement, la maison est toujours fermée. Et c'est pour cela, quand vous faites vos activités commerciales, durant ce témoignage par rapport à la procure de Mme Bourgeois, tu étais parti aussi au toit où quand elle a fait son coin, avant qu'elle parte se marier pour bâtir, on est parti pour action politique. En fait, quand elle est arrivée dans le lieu, elle a commencé à vendre son cacali, vendre ses trucs et tout ça. Il y a un monsieur qui est venu là, il lui a dit, attention, que j'ai quelque chose pour te donner. C'est une de mes filles ici. Elle s'est mariée, légalement, elle est en France, normalement, avec son mari. Et donc, quand le monsieur est arrivé, il a dit non, il a des trucs qu'il peut faire, et puis vraiment faire prospérer. Attirer la clientèle pour qu'elle gagne beaucoup d'argent. Non, moi, je ne fais pas des trucs comme ça, je suis chrétien. Il dit, ah, vraiment, les chrétiens, non, moi, je ne fais pas ça. Je suis chrétien. Mais c'est dis-moi d'accord, tu vas voir. Je vous assure que le monsieur il est passé très tôt le matin. Et quand elle a fait placarder jusqu'à 11h, voire midi, aucune personne n'est passée. Alléluia. Et puis elle m'a appelé. Elle dit, papa, vraiment j'ai une urgence. Pourtant, j'ai voulu là, c'est son niveau. Il me dit, qu'est-ce que ça va pas? Ah, tu es malade. Elle dit, non, ça va pas. Depuis le matin, j'ai préparé le placarder. Tout ce que j'ai fait, il dit, aucun client, il dit, quand on dit aucun là, il n'y a pas son aucun. Et nous sommes arrivés sur le lieu par la grâce de Dieu. Et elle va me conter tel que je vous ai expliqué. Je lui ai dit, le monsieur est passé où? Il dit, non, quand il est sorti, il est passé où? Il dit, d'accord, j'ai compris. Je suis venu m'arrêter là. Et puis j'ai fait la prière. Et je me suis tourné et j'ai ouvert la porte. Et puis j'ai levé le linteau. Je vous assure, dès que je suis rentré, les gens ont commencé à venir la clientèle. Et c'est parti. Et puis on quitte là-bas, on arrive vers 14h. Tout est fini.
Je lui ai dit, s'il revient encore, il faut lui dire que la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue de mon pasteur. Qui dit de te dire de rester tranquille. Le monsieur n'est plus patient. Qu'est-ce que le monsieur a fait? C'est lui qui est l'homme fort du quartier. Et il a fermé. Il a fermé. Et il est parti. Il habite juste derrière. Mais puisque quand on a ouvert, il a senti que la porte est ouverte. Mais quand il regarde là-bas, celui qui est venu ouvrir la porte, c'est Jésus-Christ. Quand il regarde, est-ce qu'il a l'âge de Jésus? Autant rester tranquille. Parce que des fois, quand tu sais que c'est le danger, mais quand tu sais que c'est le danger, il ne faut pas dire son nom et puis ça va venir vers toi. Que le Seigneur nous soutienne. Donc, quand on dit porte élevée volontairement, il faut savoir que le quartier que tu vas habiter a sa porte éternelle qui est avec Dieu là-bas. Et la maison que tu vas habiter là a sa porte éternelle qui se trouve avec Dieu là. Si tu n'as pas maîtrisé là-bas, tu ne peux pas maîtriser la maison là-bas. Que Dieu nous soutienne. Donc, dans un premier temps, quand il y a des cas comme ça, allez-y vers Dieu, ouvrez là-bas, retournez, et puis maintenant reposez-vous paisiblement. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, action prophétique. Alléluia. Amen. Deuxième point, c'est la lecture des choses 24, verset 7. Israël, vas-y, lecture. Porte, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi des gloires fasse son entrée. Et quand on dit porte, regardez porte dans la Bible. Est-ce qu'il n'y a pas S? Il n'y a pas S? Et ça concerne beaucoup de choses. Il y a assez de portes. Quand on entre dans une maison, on n'entre pas avec un seul besoin. Est-ce qu'un homme a un seul besoin? Donc quand tu rentres que la porte est ouverte, les portes sont ouvertes, il faut savoir que c'est tout ce qui concerne tes bénédictions que tu ouvres en ouvrant les portes. Si tu rentres dans la maison que l'homme fort a dompté, l'homme fort te ferme toutes les portes de bénédiction. Que Dieu nous soutienne. Allons-y. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos létaux, élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand bien même tu seras dans la maison, avant même d'être même dans la maison, avant d'être dans la maison, même dehors, il faut pouvoir prier comme ça. Et donc chercher aussi à mémoriser les versets de Bible. C'est important. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. Amen. Vous commencez par Marc 3, 27. Vous liez l'homme fort. Faut quitter. Au nom de Jésus. Après quoi? Le psaume 24, verset 7 à 10. Il faut ouvrir les portes. Et puis vous rentrez. Au nom de Jésus. Et maintenant quand tu rentres, les portes sont ouvertes, les portes spirituelles, bien sûr, ce sont les portes éternelles. Et cette maison que tu viens d'avoir, ça c'est une porte occasionnelle. Parce que après quoi, si tu vois que là, il y a mieux, tu vas aménager ailleurs. Donc ça c'est une porte occasionnelle. C'est une occasion de maison. Et c'est pour cela, chaque fois que tu dois partir ailleurs, il faut encore reprendre les prières. Et je voudrais vous dire, tout territoire a un homme fort. Et quand vous arrivez et que vous êtes là, le jour où vous partez, demandez au Seigneur de refermer les portes qui sont là. Sinon les portes sont toujours ouvertes, de sorte que quelque part, les attaques du territoire, l'homme fort qui est là-bas, c'est comme si c'était toi qui étais toujours là-bas. Et ça fait combattant. Je ne sais pas si on est ensemble.
Et maintenant, ce qui va suivre, Ésaïe 65, le verset 21 à 22. Quand vous êtes rentré et que vous êtes dans la maison, même si vous êtes dans la maison, ça fait 10 ans, c'est valable encore aujourd'hui. Peu importe, même si tu es déjà dedans, au sortir d'ici, si tu es venu par exemple à la veillée, va expérimenter et puis interroge le Seigneur par Daniel 2:22, ce que l'homme de Dieu a dit là. Et moi, je veux savoir si ce qu'il a dit là, si c'est vrai. Vous allez voir que même si tu es dans la maison, tu fais Marc 3:27, Somme 24, verset 7 à 10, il faut savoir que c'est capable de reprendre le dessus. C'est comme si tu es rentré dans le camp de l'ennemi sans prendre de dispositions. Maintenant que tu es là-bas, c'est sûr que quelque part, il faut que tu t'en sortes. En fait, je voudrais te dire, le Seigneur, il est capable de te donner la victoire aujourd'hui même. Au nom de Jésus. Et quand vous êtes dans la maison maintenant, allons-y. Ésaïe 65, versets 21 et 22. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Attention, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Sachez que quand l'homme fort a mis sa main sur toi, bien aimé, tu peux avoir assez d'argent et puis ne même pas avoir même d'idée même de pouvoir construire même une petite brique quelque part. Est-ce qu'on est ensemble? Prenons le temps. Allons-y, encore. Pousse. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Vous voyez là, maintenant, on est parti où ça? On est parti où ça? Au champ. Ça veut dire que quelque part, vous connaissez les gens qui ont construit des maisons, même ils ont peur de dormir là-dedans. Ou tu construis même, on dit non, et au village on ne construit pas maison, si tu construis maison, tu meurs. Mais si tu n'as pas dompté l'homme fort, si tu n'as pas dompté, comment tu peux construire et dormir là-dedans? Et le Seigneur te dit que tu vas bâtir, tu vas dormir là-dedans. Et même maintenant au niveau des champs, dit qu'ils vont planter des vignes. C'est-à-dire qu'on peut planter des vignes et puis ne pas manger les fruits. Et si Dieu dit que tu vas planter et tu vas manger, ça veut dire que quelque part, il y a un combat. Ou bien, si tu as maîtrisé l'homme fort de ta parcelle, ton cacao produira, tes caféiers vont produire, et puis c'est que ce que tu as semé là, gombo et autres là, ça va te donner ce qu'il faut, il aura un très bon retour. La moisson serait abondante. Au nom de Jésus. Alors, il y a des gens qui ont construit leur maison et puis on leur a arraché. Là, il y a des gens même qui ont bâti la maison et puis on leur a arraché. Et même des fois, ton papa même peut construire. Mais ton oncle dit, maison ça, c'est pour moi. C'est vrai, c'est faux. Et ton papa peut rien dire, et bien il se met dedans, c'est fini. Il n'a qu'à dire. Il peut dire quoi? Cimetière ou au village? Au village est mieux. Donc, tais-toi alors. Que le Seigneur nous soutienne. Mais je voudrais vous dire, au nom de Jésus, n'ayez plus peur. On dit non, quand on construit une maison, au village on meurt. C'est ce qui s'est passé quand les gens, les féticheurs dans les toits, même le toit du cahier, au village, là, quand j'ai versé sable, ils ont commencé, ils sont venus la nuit, ils ont fait le tour de toute la maison, ils ont tourné, ils ont fait tout le tour et tout ça. Ma grande soeur, elles sont sorties, elles ont vu. Elles les ont vues, elles sont parties se cacher. Très tôt le matin, m'a dit, hé petit frère, il ne faut pas venir ici tout de suite. Il dit, mais il y a quoi? Dieu, c'est qui se passe ici, maison là. Ils avaient qu'à aller sur les toits. J'ai dit quel toit? Ils ont dit le nom. Il dit bon, d'accord, j'ai compris. Je ne vais même pas partir au village. Le lendemain, je suis arrivé au village. J'ai dit, des gens qui sont partis au champ, ils sont fatigués, ils n'ont pas voulu se reposer. Ils veulent se promener la nuit. Laissez-les se promener. Sinon, nous, à Abidjan, là, quand on fait veiller, on se repose après. Que Dieu nous soutienne. Dis-donc, quand ils font ça, ils bloquent une maison. Ils disent que c'est des couillons, ils n'ont pas l'argent pour construire une maison là. Ils n'ont pas l'argent pour achever une maison là. Tac, 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 tac. On a achevé une maison là. Allez, ça dort dedans. Au nom de Jésus. Tout à l'heure, j'étais avec les frères, les responsables de l'église, la cité. Ils sont où? Voilà. Levez-vous là-bas. Voilà. Ce sont eux qui dirigent l'église de mon village. MCD. Alléluia.
Ils savent tout. Que Dieu nous soutienne. Il y a un là-bas, combien là? Dès qu'on arrive au village, il vient. Il dit, tu as l'impression que on l'a appelé pour lui dire qu'il arrive. Dès que la voiture passe, il est le premier à chaque fois. Ils sont là. Et je leur ai posé la question aujourd'hui. Quand je vais au village maintenant là, est-ce que vous le voyez encore? Il dit, il passe mieux pas. Il connaît. Une fois on est parti l'approcher pour maintenant, il dit, on fait comment pour s'approcher de moi? C'est vrai, c'est faux. C'est ça que j'ai dit à Bogdan. C'est pas on fait comment pour s'approcher de moi. Mais lui, c'est qu'il va chercher. C'est-à-dire que comment faire pour m'avoir? Où je suis là. Moi, Jésus m'a eu. Qui peut m'avoir? Jésus m'a eu. Si Jésus t'a eu là, qui peut t'avoir? Ce n'est plus pour quelqu'un. Tu es pour Jésus, je suis pour Jésus. Qui va t'avoir encore? Que Dieu nous soutienne. Mais il vient, quand il vient, malheureusement, c'est qu'il se précipite. Et là, il est parti à toucher son fétiche là. Il vient, il touche la main, et puis il touche son bras. Et un jour, Dieu a dit, tu sais, il y a des situations, par exemple, Dieu te tue. Il a tué son frère, son frère, c'est son demi-frère, oui. Dieu a dit non, rien. Ton demi-frère, c'est lui qui a construit mes frères, puis toi tu l'as tué. Mais moi, là, mon père, il est tout tué. Si tu t'amuses, il est tout tué. Et j'ai dit à mes grands soeurs, dites-lui que la prochaine fois, elles sont parties lui dire, la prochaine fois que je quitte ici, dès que j'arrive au village, s'il quitte, il arrive au village, dès qu'il arrive au village, dès que je l'ai vu, il meurt. Maintenant, là, quand j'arrive, je dis, vous venez me saluer même, c'est même à distance. C'est des gens, des fois même, il faut leur dire, tu vas sur leur terrain, vous leur dites, bien aller, n'ayons pas peur, Jésus peut tout faire. Ayons la foi. Et puis marchons la tête haute dans le Seigneur. Ne craignez rien. Les gens vont penser que non, ça a été pour c'est pas fait de vous. Jésus est tout puissant. Il peut te protéger. Il a la capacité de te protéger et de s'éteindre. Il fait faire personne ne pourra même t'avoir. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, bien aimé, dans Ésaïe 65, verset 21 à 22, allons-y. Verset 22 maintenant. Ils ne bâtiront pas des maisons pour que l'autre les habite. Vous voyez, généralement, quand tu bâtis ta maison, tu meurs, et puis quelqu'un d'autre vient, prend ça derrière. La Bible te dit que tu vas bâtir, et personne ne viendra s'asseoir. C'est toi-même qui vas habiter. Oh, je ne vous sens pas. Allons-y. Ils ne planteront pas des vignes pour que l'autre en mange le fruit. Oui. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Tu as fait plantation de cacao et puis tu meurs et puis c'est quelqu'un d'autre qui vient bénéficier. Que ce soit EVA, que ce soit Palmier. Qui connaît des gens comme ça? Quand ils vont finir de faire champ à la net, en même temps ils sont partis. La Bible dit que si tu as maîtrisé l'homme fort, c'est celui qui doit te tuer là. Si tu l'as maîtrisé, Dieu dans sa grâce, il a déjà longue vie. Est-ce qu'on est ensemble? Allons-y. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes cellules jouiront de l'œuvre de leurs mains. Amen. Donc quand tu rentres dans la maison maintenant, tout ce que tes mains vont toucher, qu'est-ce qui va se passer? Tout va prospérer à tous égards. Bon, voici 2 chapitres que je vous prête. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'était là par rapport à l'action prophétique.